Et si on regardait comment était né le besoin de faire de l'amélioration continue? Pendant les 30 Glorieuses, le seul problème des entreprises était de pouvoir toujours produire plus pour satisfaire une demande qui semblait infinie. À cette époque, les entreprises ne proposaient qu'un seul produit ou un seul service. Le sur-mesure était une exception. Dans ce contexte, le taylorisme et la parcellisation des tâches étaient fortement plébiscités. Pour améliorer la productivité et faire en sorte que n'importe qui puisse travailler sur n'importe quel poste, des experts définissaient la meilleure façon de faire pour les opérateurs. Et si par malheur, un employé était confronté à un problème, alors il devait s'en référer à son responsable hiérarchique pour que celui-ci donne les instructions à suivre. Dans cette organisation, il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Chacun s'assurait de maîtriser son métier pour bien penser les procédures et en contrôler la bonne mise en œuvre. Au niveau des opérateurs, on s'attelait à bien respecter les procédures. Puis, au fil des années, les entreprises se sont complexifiées. La concurrence s'est développée, la demande client a baissé et les produits uniques ont laissé place à des offres de plus en plus élaborées. Face à un tel changement de son environnement, l'entreprise doit s'organiser différemment pour gagner en agilité et répondre rapidement aux fluctuations du marché. Elle doit également adopter de nouveaux comportements pour améliorer la qualité de ses produits et services, tout en assurant la rentabilité de l'activité. Dans cette nouvelle organisation, il n'y a plus d'experts pour penser et des opérateurs pour agir. Tous les employés sont considérés comme étant les experts de leur poste de travail. Ce sont donc eux qui sont les mieux placés pour proposer des idées d'amélioration. Dans cette organisation, la polyvalence est privilégiée pour favoriser la flexibilité des ressources et l'enrichissement des tâches. Dans cette organisation, nous travaillons sur des projets transverses avec des équipes pluridisciplinaires pour améliorer la performance globale. Dans cette organisation, la productivité n'est pas une fin en soi. Elle découle du travail en flux tiré qui permet à l'entreprise de répondre aux besoins du client sans générer de stocks inutiles. Dans cette organisation, nous ne cherchons pas à travailler plus vite, mais à travailler mieux. Pour cela, nous préférons faire de la qualité plutôt que de la contrôler. Dans cette organisation, le manager n'est plus un responsable hiérarchique qui vient vérifier le travail de ses collaborateurs pour distribuer les bons points et les mauvais points. Le manager est un soutien au service de son équipe pour l'aider à résoudre les problèmes rencontrés. Pour cela, il est sur le terrain au quotidien et fait preuve d'exemplarité sur les comportements à adopter. À tous les niveaux de l'organisation, le manager est aussi le garant du respect de l'esprit Kaizen, comme l'idée que l'amélioration est infinie et commence chez soi et maintenant. En synthèse, l'amélioration continue sort l'entreprise de son organisation en silo pour apporter une vision globale de la chaîne de valeur qui lui permet de s'orienter sur les bons leviers d'action. Elle ne considère pas les employés comme une simple ressource. Au contraire, elle met l'homme au cœur de son organisation pour élever sa performance. Plutôt que de conserver le pouvoir de décision dans les strates hiérarchiques, elle s'appuie sur son réseau de managers lean pour coacher les opérateurs et développer leur autonomie sur la résolution de problèmes. Enfin, dans cette organisation, la transparence et la bienveillance conduisent l'entreprise sur le chemin de la performance par la satisfaction des employés, des clients, des actionnaires et de l'écosystème.